les parents qui sont soucieux de bien préparer la rentrée scolaire de leurs enfants, très souvent font l'acquisition d'un cahier de vacances. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir un cahier de vacances quand vous étiez plus jeune, et peut-être que là, en tant que parent, vous avez insisté pour que votre enfant puisse préparer la rentrée pendant ce temps qui vient de s'écouler, aux grandes dames des enfants, bien généralement, parce qu'eux, ils n'ont qu'une seule soif, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais les parents sont derrière, mais si, c'est important, il faut préparer. Et souvent, les parents pensent à cela. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit que finalement, nous aussi, on pourrait avoir un cahier de vacances en tant qu'adultes. Pourquoi c'est toujours que les enfants qui ont des cahiers de vacances? Peut-être que nous aussi, on pourrait avoir cette pensée d'avoir notre propre cahier de vacances pour préparer la rentrée. Pas la même, Je parle de la rentrée spirituelle, de la rentrée de l'Église, de l'œuvre de Dieu, ici dans le 15e. On pourrait avoir également ce propre cahier qui nous permettrait de nous interroger sur notre état spirituel, qui nous permettrait de nous interroger sur notre vie spirituelle, notre façon de vivre, notre compréhension de Dieu pour notre vie. Et je pense que cette période est propice à cela, parce qu'en été, on a quand même beaucoup plus de temps. Il y a moins d'activités à l'église, on le voit, il y a personne dans les rues, dans Paris, on a du temps pour réfléchir, pour nous questionner, pour réfléchir à nos choix, pour réfléchir à notre comportement. Alors j'ai même trouvé un thème pour ce cahier de vacances. Ce thème, ça pourrait être « Es-tu un homme ou une femme selon le cœur de Dieu ?» Es-tu un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, ou veux-tu le devenir? Parce que nous sommes peut-être jeunes dans la foi et que nous avons des expériences, des choses à réaliser pour avancer, mais il n'y a pas que les jeunes dans la foi qui ont besoin de cela. Et peut-être que cela pourrait nous permettre de réaliser un certain nombre de choses. En tout cas, c'est un programme qui vraisemblablement pourrait nous occuper pendant tout l'été. Parce qu'il y a de quoi faire dans la réflexion, et puis c'est un thème qui nous concerne tous, puisque nous devrions tous avoir comme objectif, comme désir, comme recherche, de vouloir plaire à notre Dieu. Et peut-être qu'en faisant le lien avec le message de dimanche dernier, peut-être qu'en prenant ce temps de réflexion, peut-être que nous serions amenés à dénicher l'esprit de religiosité dans notre vie, qui s'est insidieusement installé, et que finalement nous faisons les choses non plus par conviction, non plus par amour, mais par habitude. Alors c'est vraiment la question que je pose ce matin. Es-tu un homme? Je me la pose donc évidemment, je vous la pose. Es-tu un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, et veux-tu le devenir? Vous savez que dans les paraboles, nous trouvons cette parole de Jésus qui nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors, je m'interroge sur cela. Suis-je un bon et fidèle serviteur? Non pas dans un esprit légaliste, où je dois faire ceci et cela, je dois respecter ceci et cela. Au contraire, c'est tout l'inverse que nous a dit Loïc la semaine dernière. Mais non, mais un bon et fidèle serviteur selon le cœur de Dieu, conduit par l'Esprit, marchant à l'exemple de Christ. Est-ce que j'agis selon la volonté de Dieu? Profitons de ces moments de relâche pour examiner, interroger, questionner notre façon d'être. Est-ce que ma façon de vivre plaît à Dieu? Est-ce que ma façon de vivre est selon le cœur de Dieu? C'est important cela. Je ne sais pas si vous réalisez, mais plutôt que de se dire « j'ai bien respecté, je suis venu à l'église », c'est plus important de savoir si la façon dont je me comporte, si Dieu porte un regard sur ma vie, son regard est favorable. Alors peut-être penseriez-vous que cela est réservé, vivre selon le cœur de Dieu, que cela est peut-être réservé qu'à quelques-uns.
Mais pourtant, la Bible nous parle, elle, d'un sacerdoce universel. Elle nous dit que chacun d'entre nous, nous sommes restaurés pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et pourquoi? Afin que nous les accomplissions. Chacun d'entre nous. Je suis persuadé que Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre vous. Moi compris. Mais pour chacun d'entre nous, ici présents ce matin, Dieu a placé des choses dans notre vie pour lesquelles nous allons pouvoir manifester notre compréhension de la volonté de Dieu, manifester notre amour de Dieu, notre attachement au Seigneur en réalisant ces choses selon la façon que Dieu attend que nous les réalisions. Ce n'est donc pas réservé seulement à quelques-uns, mais au contraire. Je crois que vivre selon le cœur de Dieu, c'est une question de choix. C'est une décision que nous devons prendre et qui dépend avant tout de notre compréhension de Dieu, qui dépend avant tout de notre compréhension de la volonté de Dieu pour notre vie. Si nous réfléchissons à ce que Dieu veut pour notre vie, alors nous allons agir différemment. Alors qu'à côté de cela, je pense que c'est important de faire les parallèles. Il ne faut pas s'étonner que bien souvent nous sommes insatisfaits. Bien souvent, nous sommes en train d'errer, nous prenons des chemins détournés, nous voyons toutes sortes de balbutiements dans notre vie, mais cela n'est pas étonnant si finalement, au fil du temps, Dieu n'est devenu qu'une option. Si nous ne faisons appel à Dieu que quand nous en avons besoin, forcément, les choses ne vont pas aller comme Dieu l'avait prévu. Et justement, au fil du temps, nous pouvons nous engager avec foi, avec conviction, dans notre marche avec Dieu, et puis au fil du temps, avoir décroché par rapport à cela. Et puis finalement, Dieu, c'est un peu quelque chose auquel nous faisons appel de temps en temps, où nous manifestons certaines choses de temps en temps, et cela nous satisfait. Mais si nous faisons comme cela, nous ne risquons pas de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie. Et il se peut tout simplement qu'au fil du temps, la place que nous donnons à Dieu s'est réduite petit à petit. Où en sommes-nous de notre relation avec Dieu? Sommes-nous un homme ou une femme qui marche selon le cœur de Dieu? Ce n'est pas facile de répondre à cette question-là. Simplement, pour le moment, ce que je vous demande, c'est de réfléchir et de vous questionner, d'examiner votre façon de faire. Parce qu'évidemment que c'est difficile de répondre soi-même à une telle question. Mais ce que nous pouvons quand même néanmoins comprendre, c'est que lui, Dieu connaît nos cœurs. Nous aurons du mal à dire « Ah bah oui, moi je suis comme ci ou comme ça ». Mais Dieu connaît notre cœur. Il connaît notre état d'esprit. Il connaît ce qui nous anime. Et c'est déjà l'essentiel. Et c'est même quelque chose d'extrêmement réconfortant de réaliser que lui, Dieu connaît. Et j'aimerais lire ce texte dans 1 Samuel au chapitre 13 pour mettre un texte de la parole de Dieu en rapport avec cela. Dans 1 Samuel chapitre 13 verset 11, je lis rapidement ces quelques versets. Nous nous trouvons donc au début de la royauté d'Israël. Un roi vient d'avoir été établi à la demande du peuple. Ce roi s'appelle Saül. Saül vient de faire quelque chose qui était interdit par Dieu, il le savait. Et le prophète Samuel vient lui dire « Mais qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins, eux, étaient assemblés tout près de nous, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal alors que nous n'avons pas encore imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert un holocauste. Samuel dit à Saül, « Mais tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que ton Dieu t'avait ordonné. L'Éternel, au contraire, aurait affermi ton règne pour toujours. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef
de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Lorsque Dieu voit le premier roi d'Israël, Saül, agir en contradiction totale avec ce qu'il lui avait demandé, en contradiction donc avec sa volonté et ses principes, il décide donc de choisir de le remplacer par un homme selon son cœur. C'est vrai qu'un homme selon le cœur de Dieu, notre exemple par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a toujours, au cours de ces 3 années de ministère sur terre, a toujours cherché à plaire à Dieu. Et avec cette clôture au jardin de Gethsémani où Jésus dira « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et c'est Paul qui nous dit justement dans une de ses épîtres « Prenez modèle sur Jésus-Christ, ayez en vous les sentiments et les pensées qui l'animaient ». Mais pour revenir à ce texte que j'ai choisi ce matin, plutôt que de faire un long discours pour essayer d'expliquer c'est quoi marcher selon le cœur de Dieu, c'est quoi vivre selon le cœur de Dieu et avoir une attitude qui lui plaît, finalement le plus simple, c'est de regarder comment s'est comporté celui que Dieu a choisi. Puisque Dieu a choisi de remplacer Saül par un homme selon son cœur. Vous connaissez cet homme, pour vous qui connaissez la Bible, si vous connaissez la Bible, vous savez que cet homme qui a été choisi s'appelle David. David, c'était le 8e fils d'Isaïe. Et nous le découvrons dans 1 Samuel, chapitre 16, dans une scène très solennelle, puisque Dieu a dit au prophète Samuel qu'il a vu celui qu'il a choisi pour devenir roi à la place de Saül. Il l'a vu, il se trouve dans la famille d'Ésaïe, là où il y a 8 enfants. Le moment est solennel puisque Samuel vient dans cette maison, la famille sait pourquoi Samuel vient, tout le monde est rassemblé parce qu'on sait que Samuel va choisir celui qui marche, que Dieu a vu et qui est selon le cœur de Dieu. C'est un moment solennel. Samuel va bénir l'enfant que Dieu a choisi. Et c'est à la fois un moment extrêmement cocasse, puisque le seul qui n'est pas présent dans ce lieu, c'est celui que Dieu a vu. Le seul qui n'est pas là, c'est ce plus jeune des enfants d'Isaïe, parce qu'il était tellement jeune que même personne n'a imaginé que ce pouvait être lui que Dieu avait choisi. Ce jeune homme était en train de garder un troupeau. On lui avait confié une tâche qui nécessitait aucune compétence, puisqu'on l'avait donnée au plus jeune. Celui, c'était... tiens, nous on a une grande réunion de famille, toi t'as rien à faire, va garder les troupeaux, va garder le troupeau, comme ça au moins on sera tranquille, on va pouvoir être avec Samuel, on va voir qui il va choisir parmi nous. C'est incroyable ça. Et le seul qui n'est pas présent, c'est celui que Dieu avait vu. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Alors qu'est-ce que nous découvrons de ce jeune homme ? Parce qu'on parle de David comme le grand roi David, mais avant tout, David, c'est un jeune homme. Quand Dieu le choisit, c'est un jeune homme. Comme nous avons chacun d'entre nous été un jeune homme, comme certains d'entre nous sont encore des jeunes hommes. Dieu a vu le cœur de cet homme, tout simplement. Pas le grand David ou le roi David. Le jeune David qui garde le troupeau. C'est lui que Dieu a vu. Ne nous y trompons pas. Et qu'est-ce que nous voyons finalement ? Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est la construction d'un caractère. Vivre selon le cœur de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Je ne dis pas aujourd'hui, j'ai décidé, en cette belle journée du mois d'août, de marcher selon le cœur de Dieu. Hier, je ne sais pas ce que j'ai fait, peu importe. Ce que je ferai demain, peu importe. J'ai décidé aujourd'hui, bien sûr que non. Cela ne se décrète pas, cela se construit au fil du temps. Et c'est ce que nous voyons au travers de ce jeune homme qui cherche, dès son jeune âge, à plaire à Dieu, qui recherche la communion de Dieu, qui se confie en Dieu. Alors déjà, nous voyons qu'il est né dans une famille où son père honorait Dieu, craignait Dieu. On voit qu'au travers des textes qui nous sont cités, que son père honorait tous ceux qui étaient placés en autorité par Dieu. Il honorait le prophète, il honorait le roi. À chaque fois qu'il est en contact avec eux, il manifeste combien il a du respect à leur égard.
David vivait dans cette famille. Mais nous voyons qu'au travers de ces chants, de tous ces chants qu'il a écrits, de ces psaumes, nous voyons que David avait une relation avec Dieu. Il était animé de cette crainte, il proclamait la gloire de Dieu. Il avait établi une relation avec Dieu. C'est David qui écrit ce magnifique psaume, « L'Éternel est mon berger ». Ce jeune David qui gardait les troupeaux, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il a nourri déjà, avant de faire des choses plus grandes, il a nourri sa relation avec Dieu au travers de ses chants. Il faisait de la musique, nous le savons par la suite. Il jouait de la musique, David. Il composait ses chants et il passait ce temps à rendre gloire à Dieu. Et ça me fait penser à ce texte de Éphésiens où justement l'apôtre nous dit « Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez grâce à Dieu le Père pour tout ce que vous faites en Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous voyez qu'au travers des chants, nous pouvons entretenir notre foi. Nous pouvons la faire grandir. Ça peut être quelque chose de vivant et qui est présent en nous. La première chose, moi, que je vois, c'est qu'une personne, selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui vit avec la pensée de Dieu tout le temps présente, chevillée au corps. Ce n'est pas Dieu le dimanche matin. Quelqu'un qui marche, qui est selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui, tout au long de la semaine, a la présence et la pensée de Dieu en lui. David avait cette caractéristique. En tant que jeune homme, je ne parle pas du roi David, en tant que jeune homme, il avait déjà cette caractéristique. Et Dieu a vu cela en lui. Après, un autre point que je vois au travers de David, c'est que cela manifeste véritablement l'état d'esprit qui l'anime. Vous avez donc vu qu'à David, on lui a confié une tâche, la garde du troupeau. Ça ne devait pas être extraordinaire à cette époque-là pour qu'on les confiait aux plus jeunes. Mais David prend cette tâche très au sérieux. C'est ça qui est beau. Il prend cette tâche tellement au sérieux qu'il nous est dit, c'est lui qui le dira plus tard au roi Saül. Il lui dira, mais lorsqu'un lion ou un ours cherchait à prendre une brebis, il affrontait la bête en se confiant en Dieu. En se confiant en Dieu. Il était prêt de se présenter devant la bête parce qu'il estimait que Dieu était avec lui et que la tâche qui lui avait été confiée était une tâche importante. Il gardait le troupeau, il ne voulait pas qu'une brebis puisse subir une attaque. Il était prêt à tout parce qu'il estimait que c'était quelque chose d'important devant Dieu. Et ça me fait penser encore à cette parole que nous trouvons dans les Épîtres où il nous est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Quelquefois, il nous arrive de fonctionner complètement différemment, parce qu'on est imprégné du monde. Nous, on aime bien faire des choses quand cela se voit. On aime bien faire des choses quand on va en tirer un profit. Mais David, quand il gardait le troupeau, personne ne le voyait. Personne ne s'occupait de lui. Et apparemment, même d'après le texte, il semblerait que personne n'était au courant de ce qu'il avait vécu face à l'ours ou au lion. Il l'a dit à Saül lorsqu'il s'est retrouvé devant lui pour justifier pourquoi il était prêt à aller combattre. Mais si personne ne savait ce qu'il avait vécu comme expérience, Dieu, lui, le voyait. C'est pour cela qu'un jour, Dieu a pu dire « J'ai vu un homme qui marche selon mon cœur. » Il a vu son état d'esprit. Et donc finalement, l'étape suivante, tout naturellement, pour David, lorsqu'il entend Goliath insulter l'armée d'Israël, tout naturellement, lorsqu'il l'entend insulter l'armée, et donc Dieu au travers de cela, David veut défendre le nom de l'Éternel. Et il est le seul à le faire. On voit donc qu'au travers de ces quelques années, que David a développé des qualités. La qualité, le courage, l'honnêteté, la fidélité, la sincérité. Et il a développé un véritable attachement à Dieu. De telle sorte que même par la suite, on voit que David fait impression sur tout le monde. Non pas le futur roi David, mais le jeune homme David.
fait impression sur tout le monde. Tout le monde donne un bon témoignage de ce jeune homme. Et même les serviteurs de Saül sont capables de dire que Dieu est avec lui. Le jeune homme, David. Dieu donc avait dit quelque temps plus tôt, « J'ai vu celui que je désire pour roi. » Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Alors que j'ai l'impression que quelquefois, nous agissons dans notre vie quotidienne comme si Dieu ne savait pas, comme si Dieu ne voyait pas. On est dans la grâce, alors quelquefois on se permet n'importe quoi et on se dit Dieu pardonnera. Réalisons que Dieu voit, que Dieu connaît. Dieu connaît notre cœur, il connaît nos pensées, il connaît notre état d'esprit. Il nous est dit dans ces textes que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Donc, Dieu connaît nos dispositions de cœur et nos attitudes. Et justement, c'est parce qu'il les connaît qu'il sait qu'il peut nous confier davantage. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. David a été fidèle dans la garde du troupeau, Dieu va lui en confier de plus grandes. Quelquefois, quand nous arrivons dans l'église, on arrive avec l'esprit du monde. On arrive dans l'église et on veut faire des choses. On estime qu'on doit pouvoir faire telle ou telle chose ou qu'on doit nous laisser telle ou telle place. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Dieu voit notre cœur. Parce que Dieu sait avec quel état d'esprit je le fais. Est-ce que je le fais dans un état d'esprit de religiosité ou de mondanité? Ou est-ce que je le fais par attachement pour Dieu? Ce n'est pas du tout la même chose. Et le résultat ne sera pas du tout la même chose. Ah, on aura un résultat selon le monde. Mais celui qui va avoir un impact, c'est celui qui va le faire avec l'attachement et l'amour pour Dieu. Celui qui va le faire selon le cœur de Dieu. Celui-là va avoir un impact dans le cœur. L'autre aura fait les choses bien. Il en sera satisfait. Il aura reçu déjà sa propre récompense. Mais là, Dieu voit notre cœur. Et donc, justement, Dieu voyant les dispositions de David, que va-t-il faire? Eh bien, il va l'appeler à de plus grandes. Non pas de le faire devenir roi, pas encore. Il va lui confier d'autres tâches. Et David va être engagé au service du roi, Saül, qui a reconnu en lui des qualités particulières. C'est lui qui désormais va jouer de la harpe auprès de Saül pour apaiser son esprit lorsqu'il est tourmenté. C'est lui qui va porter les armes de Saül. Dieu lui confie des choses au fur et à mesure plus grandes. Et Dieu va donc revêtir David de son esprit. Parce que ce que nous voyons, c'est que quand Dieu appelle, Dieu voit notre cœur. Et c'est pour cela qu'il appelle. Dieu ne choisit pas une personne parmi son peuple par hasard. Dieu appelle parce qu'il voit notre cœur. Confondons pas, des fois on est tellement mystique qu'on croit que les choses arrivent comme « paf, c'est tombé là ». Mais non, c'est tombé là parce que Dieu a vu le cœur de ce frère ou de cette sœur. Il appelle parce qu'il connaît notre cœur et qu'il sait qu'il va pouvoir nous en confier de plus grandes, comme il est dit ici dans ce texte. Et quand Dieu voit, il appelle et Dieu équipe. Dieu donne ce qui est nécessaire pour accomplir la mission et la tâche qu'il nous a confiée. Et donc Dieu va remplir David de son esprit. Et nous voyons que l'esprit communique de la hardiesse, communique de l'assurance. Parce que pour que David ose aller affronter Goliath, il fallait qu'il y ait la présence de l'esprit en lui pour oser aller affronter ce géant. Et quand David sortait à la tête des armées d'Israël devant les Philistins, il était toujours rempli d'assurance, il était toujours en première ligne.
Parce qu'il n'avait peur de rien, il savait qu'il agissait au nom de Dieu, pour son Dieu, et qu'il était rempli de l'Esprit. C'est ce que nous voyons au niveau des apôtres, qui étaient amenés à prêcher la parole avec assurance, avec beaucoup de force, nous est-il dit dans les actes des apôtres. C'est vrai que pour nous aussi, il nous arrive de réclamer l'Esprit, de réclamer l'onction, la bénédiction, le baptême du Saint-Esprit. Mais comprenons bien, frères et sœurs, que l'Esprit est avant tout communiqué à ceux qui marchent selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu donnerait-il l'Esprit à celui qui ne marche pas selon sa volonté? C'est presque une évidence. Et pourtant, il peut peut-être nous arriver de faire n'importe quoi et de venir à la réunion ou de prier « Remplis-moi de ton esprit ». Mais comprenons bien qu'avant tout, celui qui va recevoir l'esprit, c'est avant tout déjà quelqu'un qui marche selon le cœur de Dieu. Alors, nous avons vu que la construction d'un caractère, un homme qui marche selon le cœur de Dieu, c'est déjà premièrement la construction d'un caractère. À partir de là, Dieu va communiquer l'équipement qui est nécessaire pour accomplir la tâche. Nous pourrions croire à ce moment-là, finalement, que ça y est, le parcours est accompli, on a tout ce qu'il faut maintenant. Mais la marche avec Dieu, c'est une marche quotidienne qui est semée d'obstacles, d'occasions de chutes. Et pour y faire face, il y a des règles et des principes à respecter. Non pas dans un esprit légaliste, mais si nous voulons faire face aux attaques, aux tentations que notre adversaire va semer devant nous inévitablement, puisque lui, il ne lâchera pas prise. Il attend toujours, nous est-il dit dans la parole, il attend un moment favorable pour nous faire chuter. Et donc, pour pouvoir faire face à cela, il va falloir respecter certaines règles et certains principes. Et c'est justement parce qu'il n'a pas observé ces règles et ces principes que le roi Saül a été rejeté par Dieu. Parmi ces principes figure évidemment en bonne place celui d'obéir à la parole de Dieu. Se placer au service du Maître implique d'observer sa parole, ses commandements, ses conseils, la voix de l'Esprit. Si je veux être au service de Dieu, plaire au Seigneur, avoir la bénédiction dans ma vie, quand Dieu me montre quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il faut que j'écoute. Autrement, si je n'écoute pas, il ne faut pas s'étonner que je vais aller dans le mur. Forcément. Ça va de soi. Mais on agit régulièrement, chacun d'entre nous, en contradiction avec les évidences. Mais pour autant, on voit bien que si je veux être béni par le Seigneur, il faut que je respecte ce que, quand Dieu prend le soin de m'avertir par l'Esprit, par sa parole, ou par le conseil d'un frère ou d'une sœur, c'est à moi maintenant d'écouter, c'est ma responsabilité désormais. Donc forcément, c'est une chose importante. Et le roi Saül, justement, a été rejeté à cause de sa désobéissance. Lorsque le danger s'est retrouvé trop présent, il a paniqué, il a pris peur, il a commencé à faire quelque chose que Dieu lui avait interdit, il le savait. Il est passé outre, il s'est attribué une fonction, un pouvoir qu'il n'avait pas, et Samuel lui dira, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que toutes sortes d'offrandes que tu vas apporter à Dieu. Ce que Dieu demande de toi, c'est avant tout que tu lui obéisses. Alors que justement, lorsque nous regardons David, au contraire, consulte Dieu. À chaque fois, avant d'agir, vous pouvez lire tous les livres de Samuel, les 2 livres de Samuel, vous verrez qu'avant d'agir, David prend toujours le temps de consulter Dieu. Il demande l'avis de Dieu. Même lorsque le danger est fort, un jour, alors que son camp et les femmes et les enfants ont été enlevés pendant qu'ils étaient partis ailleurs se battre, tout le camp, tous ceux qui sont avec lui sont en colère, ils parlent de le lapider. Là encore, David va prendre le temps de consulter Dieu avant de savoir quoi faire. Nous voyons encore ailleurs, dans ces principes à respecter, que nous savons que Saül va passer son temps pendant des années
à poursuivre David pour essayer de le tuer parce qu'il est jaloux de David. Et pourtant, David refusera toute sa vie de porter la main sur Saül. Il a 2 occasions qui lui sont données de pouvoir attenter à la vie de Saül, mais jamais il ne portera la main sur celui qui a été établi par Dieu. Un principe respecté par David. Encore ailleurs, il nous est dit que lorsque Saül finit par être tué au combat, on pourrait se dire, c'est super, enfin ça y est, waouh, après tant d'années de fuite, de cachette, son ennemi est mort, David va se réjouir. Mais non, David, il porte le deuil. David compose un cantique en l'honneur de Saül et il va respecter tous les membres rescapés de la famille de Saül. Je crois que ça, c'est quelque chose qui marque un homme ou une femme qui marche selon le cœur de Dieu, qui plaît à Dieu. Il respecte des règles et des principes que Dieu a établis. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est l'influence de l'entourage. On a des fois des gens autour de nous qui sont bien intentionnés, des fois certains qui ne sont pas bien intentionnés. Et on écoute, on agit en fonction de tout cela. Quand Saül a été choisi roi, il a agi avec honnêteté, il a agi avec sérieux. Et puis au fil du temps, il a été influencé par son entourage. La première fois, nous voyons que Saül a fauté lorsqu'il a vu que le peuple s'éloignait de lui. Il a eu peur, il s'est dit, mais si je vais rester tout seul, c'est la catastrophe. Alors il a essayé de faire quelque chose pour attirer le peuple à lui. Il s'est attribué ce rôle qui lui était interdit. Ailleurs, Dieu a donné une victoire au peuple d'Israël qui est conduit par le roi Saül. Et Dieu avait interdit au peuple de prendre un butin de leurs adversaires. Mais le peuple, quand ils vont voir les brebis et les bœufs, ils se disent « Waouh, mais ils sont super, leurs troupeaux. On ne va pas les laisser quand même. » Alors ils ont pris le butin. Saül savait ce que Dieu lui avait dit, mais Saül ne va pas oser s'interposer à l'égard du peuple. Et encore ailleurs, lorsque Saül est rejeté par Dieu et que Samuel vient de lui proclamer ce rejet, il supplie Samuel de l'honorer devant les anciens, parce que par apparence, il faut sauver les apparences. On voit qu'au fil du temps, Saül a basculé. Il avait bien commencé, mais il a dérapé, parce qu'il a été influencé par cet entourage, au point que désormais, il a davantage peur du peuple que de Dieu. Il a désormais davantage de crainte à l'égard du peuple que de crainte à l'égard de Dieu. C'est très inquiétant quand on en est là, quand on est amené à agir davantage par la crainte de ce que va dire mon entourage, mes amis, ma famille. Que vont dire mes collègues de travail? Quand on commence à agir par crainte de notre entourage, c'est qu'il y a de grandes chances que nous sommes sur une mauvaise pente et que nous ne marchons pas actuellement selon le cœur de Dieu. David, lui, a continué de respecter cela. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Lorsque David est sur le point d'être lapidé par son armée, qui est en colère à cause de ses décisions, il nous est dit dans la Bible que David, saisi d'angoisse, reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il était saisi d'angoisse, comme Saül était saisi d'angoisse tout à l'heure. Mais David, lui, va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Un autre passage que je voulais mettre en avant, c'est celui donc, où son entourage lui dit « Mais là, tu peux tuer Saül !» Et les gens lui diront même « C'est Dieu qui le livre entre tes mains !» C'est Dieu qui le livre entre tes mains. Vous savez, des fois, nous avons des révélations et nous communiquons des révélations à nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté. Mais Dieu m'a dit pour toi. Et là, Dieu avait dit à l'armée de David, Dieu nous a dit, tu peux le tuer.
Ah non. David a tenu ferme. Il leur a expliqué que c'est impossible à moi de poser la main sur celui que Dieu a établi. Non, jamais. David ne cédera pas à ses proches. Et c'est finalement en plaçant Dieu toujours le premier que David réussit dans ses entreprises. Parce que David a décidé de placer toujours Dieu en premier sur ce que nous voyons, sur ces passages que nous lisons. David, en plaçant Dieu le premier, réussissait dans toutes ses entreprises. Ah, bien sûr, on connaît la vie de David, cela ne l'a pas empêché, plus tard, au fil du temps, comme nous sommes faibles et sujets à des faiblesses, à des chutes, et que notre adversaire cherche le moment favorable. Eh bien, David va pécher, évidemment, à son tour. David va chuter. Nous connaissons ce passage terrible où il va être attiré par cette femme sur une terrasse en face de son palais. Il va vouloir cette femme, il va coucher avec cette femme qui est évidemment mariée, et mariée avec l'un de ses officiers. Et David ne va même pas avoir l'ombre d'un doute, il va s'arranger pour éliminer l'officier, pour le faire tuer au combat. David a oublié un principe, c'est que Dieu sait, et que Dieu a vu, et que la sanction de Dieu va tomber. La justice de Dieu va passer, forcément. Mais David va accepter la justice de Dieu. Et contrairement à Saül, David va se repentir sincèrement de la faute qu'il a accomplie. Il en subira les conséquences, mais sincèrement il se repentit et Dieu lui pardonnera, à tel point que quand Dieu porte un avis sur la vie de David, il parle de son serviteur David qui a marché droitement avec lui. Donc voilà, pour conclure, je crois que David est un bel exemple d'un homme marchant et agissant selon le cœur de Dieu. Que cela puisse nous inspirer. Que nous pensions à David comme ce jeune homme. Ce jeune homme, il était là gardant le troupeau, mais ce jeune homme est devenu un authentique serviteur de Dieu, simplement parce qu'il a décidé de prendre en compte la volonté de Dieu. La pensée de Dieu était dans son cœur. Il a décidé de marcher avec Dieu, d'écouter le conseil de Dieu, de se confier en Dieu dans tout ce qu'il vivait. Et c'est pour cela que cet homme est devenu le roi David que nous connaissons maintenant lorsque nous lisons la Bible. Un homme et une femme, selon le cœur de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Nous sommes ici rassemblés ce matin. Nous avons été touchés dans notre cœur à un moment donné par la grâce, par la parole de Dieu, chacun d'entre nous. Mais Dieu, lui seul, connaît notre cœur. Dieu, lui seul, sait où nous en sommes de notre marche avec lui. Il sait si ce que nous faisons est de la religiosité, comme disait notre frère la semaine dernière. Il sait si nous sommes donc dans l'apparence, ou si nous avons cet attachement à Dieu. Sachons, frères et sœurs, que si nous nous attachons à Dieu, la bénédiction de Dieu va accompagner notre marche. Si nous cherchons à plaire à Dieu, à écouter sa voix, à respecter ses principes, alors soyez sûrs que Dieu vous confiera davantage de choses, qu'il vous en confiera de plus grandes, qu'il vous équipera pour le travail qu'il vous confiera, parce que Dieu voit les choses ainsi. Mais que si nous patinons dans notre vie spirituelle, si nous n'en sortons pas, peut-être que tout simplement, c'est parce que nous avons besoin de ce temps où nous devons nous examiner, nous questionner, où en sommes-nous avec le Seigneur. Je terminerai avec ce simple verset de l'apôtre Paul qui nous disait « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. » Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole, te remercier, Seigneur, de ce texte que tu as placé devant nos yeux ce matin, un texte simple, mais qui nous montre, Seigneur, que nous ne pouvons pas tricher avec toi, Seigneur,
parce que tu connais notre cœur, tu connais nos pensées, tu sais ce qui se passe dans notre maison, tu sais ce qui se passe dans notre façon de vivre, Seigneur. Et nous voulons placer cela devant toi ce matin avec humilité, avec un cœur bien disposé, un cœur repentant, Seigneur. Mais nous voulons nous incliner devant toi et te remercier pour ta grâce. Parce que si tu vois, Seigneur, nous savons aussi que tu es un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure, un Dieu qui réconforte, un Dieu qui nous aide à aller de l'avant, Seigneur, et c'est pour cela que nous t'aimons. C'est pour cela que nous sommes prêts à marcher avec toi. C'est pour cela, Seigneur, que nous sommes prêts à nous incliner devant toi, parce que nous savons que c'est avec grâce que tu nous relèves. Merci, mon Dieu, pour ta bonté. Veuille toucher nos cœurs à chacun ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.